الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Donc sur la question des ambiguïtés, ce qui me paraît important, parce que les ambiguïtés, il peut y en avoir énormément. Donc courir après des explications et des réfutations, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en réalité? C'est de détruire, c'est pas de détruire, mais de réfuter la matrice qui fabrique ces ambiguïtés. Puisque les ambiguïtés, les salaf salih, ils disent ça ne finira jamais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a une mauvaise compréhension, eh bien, on cherchera toujours à essayer de prouver dans le Coran, dans la Sunna, donc, et de valider cette compréhension. D'accord? C'est ce que j'avais dit dans une conférence précédente. C'est toute une méthodologie qui est inversée, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la réalité, à travers l'islam, et non pas le contraire, non pas la réalité qui va nous faire comprendre l'islam. D'accord? C'est fahm al-waqi' bil-islam wa laysa fahm al-islam bil-waqi'. On doit comprendre des réalités, ça a été dit au début de la conférence, à travers notre identité islamique, à travers le Coran et la Sunna. Parce que si on commence à avoir en réalité une vision, en l'occurrence ici démocratique, eh ben c'est tout à fait normal que dans l'islam, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher des preuves dans l'islam, dans le Coran et la Sunna, des éléments de preuve qui vont valider notre vision démocratique. D'accord? Et ça, c'est une chose qui est très connue qui est très dénoncée par Ahlul Ilm. Donc il faut d'abord croire, et après, il faut d'abord s'argumenter des preuves du Coran pour croire, et non l'inverse, parce que sinon on va s'égarer. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler le fiqh, puisque le fiqh en arabe c'est le fahm, c'est la compréhension. C'est un fiqh qui est facile. Non seulement il est facile, et il est mufsid. C'est-à-dire que c'est un fiqh qui est pervers. Et si on l'a, ce fiqh, n'importe quoi peut devenir une preuve. Et nous, ici, dans le monde occidental, il y a eu un de ces éléments de ce fiqh, c'est ce qu'on appelle le fiqh al-aqaliyya, le qalil peu, c'est-à-dire que le fiqh des minorités. C'est un fiqh, une compréhension qui se dit, bon, nous les musulmans, on est minoritaires dans le monde occidental, donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut qu'on trouve des réponses qui sont adaptées à notre situation de minorité dans le monde occidental. Mais finalement, ça part d'un bon principe. Ce fiqh-là, sans être nommé comme ça, il a toujours existé. Quand il y avait des minorités musulmanes, à l'époque de l'Andalous, à l'époque de la Reconquista, qui se retrouvaient sous le joug des Castillans, etc., ils envoyaient des fatwas, donc à Fès, à Tunis, dans les centres religieux, et ils leur répondaient en fonction de leur situation de minorité en pays conquis, en terre conquise. Le problème, c'est qu'à notre époque, ce fiqh il est complètement perverti, et c'est un fiqh qui sert de porte ouverte à une démocratisation, une sécularisation de l'islam. C'est-à-dire qu'on a une croyance en réalité qui est démocrate, qui peut être laïque, etc. Et le fiqh va nous servir à réaliser nos buts. Et encore une fois, ce fiqh, il est extrêmement visible chez certains penseurs intellectuels, et ils vont même beaucoup plus loin encore. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous ai dit, c'était un fiqh de l'adaptation. On est par exemple ici en Belgique, en France, on doit avoir peut-être des problèmes particuliers, donc qui demandent des réponses particulières. Ça, sans aucun doute. Mais chez certains de ces penseurs avant-gardistes, on doit dépasser ce type de fiqh. Et le fiqh doit vraiment être producteur d'une nouvelle vision de l'islam. Donc, je vous lis ce passage de ce penseur pour vous montrer comment le fiqh, en vérité, il est utilisé contre l'islam. Le fiqh est utilisé contre usul al-fiqh et contre l'islam. Donc, ce penseur, c'est le même que pour le premier que je vous ai cité. Qu'est-ce qu'il dit?
C'est d'ailleurs en ce sens que j'appelle à une réforme radicale, plus profonde encore, car elle nous impose de reconsidérer les sources mêmes des fondements du droit et de la jurisprudence islamique. Donc, de reconsidérer les sources mêmes du droit et de la jurisprudence islamique. Non plus seulement des adaptations circonstanciées du droit et de la jurisprudence, ce que je vous expliquais, mais il s'agit de donner les moyens de dépasser et de passer à une réforme de l'adaptation, à une réforme de la transformation. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, donc c'est plus maintenant un fiqh qui sert à nous répondre à nos questions, d'ordre cultuel, pratique. C'est un fiqh qui doit nous transformer avant de nous permettre d'être nous-mêmes contributeurs. Donc contributeurs, c'est-à-dire d'être nous-mêmes autonomes, dans le sens que je vous ai expliqué. Donc vous voyez bien qu'on a une vision du fiqh qui est en soi, à la base, mauvaise, et c'est cette vision du fiqh qui va faire que finalement on va trouver des ambiguïtés, on va chercher des éléments qui vont nous permettre de donner raison à nos vues. En l'occurrence ici, c'est de démocratiser dans un sens religieux la vision de l'islam. Et donc toutes ces règles de fiqh, donc il peut y en avoir plusieurs, donc j'ai choisi ce dessin, ce schéma qui en symbolise certaines. Ces règles, si on les associe les unes avec les autres, finalement, on va arriver à ce que certains esprits, ils avaient déjà compris, hein, d'accord, chez les Ilmani dans le monde arabe et les partisans du courant hadathi moderniste dans le sens traduit, et bien eux, ils ont très bien compris qu'avec le fiqh, d'accord, ils pouvaient arriver à faire ce qu'ils voulaient. À partir du moment où le fiqh est déconnecté de ses usul, et bien ça peut devenir une arme par laquelle ils peuvent tout faire. Donc des règles comme al-maslaha, des règles comme akhafu dararayn, l'urf gharbi, c'est quelque chose d'extrêmement extraordinaire, c'est la tradition des musulmans en Europe. Elle devient elle-même source de droit. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ou de vision de taysir al-aqida, c'est-à-dire alléger la aqida. La aqida, elle est trop contraignante encore. Pourquoi? Donc il faudrait l'adapter à notre situation en France. Donc finalement, on voit bien que dans cette vision de ce fiqh, eh bien, on va aller à une intégration de l'islam à ce que veut la religion dominante. La religion dominante en Belgique, en France et dans 99 pays dans le monde, c'est bien entendu la vision démocratique, libérale, séculière. Et elle tolère cette vision de la religion, de la démocratie, et c'est là son effet pervers, elle tolère les autres religions que si elles vont abandonner le pouvoir. Donc toute la problématique elle est la suivante. Il faut que l'islam et les musulmans, de manière générale, n'aient plus conscience de certaines réalités de l'islam pour finalement qu'ils puissent être intégrés au nouvel ordre. Donc ça sur notre petite conclusion. Pour revenir à la question du vote, sans y revenir, il y a une chose qui est extrêmement flagrante, et vous le voyez chez certains, c'est que le vote en lui-même, la participation électorale, elle est considérée comme le véritable acte politique. Là encore, cette vision, elle est déconnectée des réalités. Parce que quand on étudie comment, dans le système en Europe, ils ont imposé le suffrage universel, ils ont justement imposé le suffrage universel pour que ceux qui votent aient l'impression d'agir politiquement. D'accord? Et en France, ça s'est imposé en 1848. Et quel était le slogan lorsqu'ils ont imposé le suffrage universel en 1848? Ils ont dit, le slogan était « Le suffrage universel met fin aux révolutions ». Donc c'est un slogan qui est important pour qui comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, pour que
la masse des gens cesse de revendiquer, cesse d'agir d'agir politiquement, réellement. Politiquement, dans politique, il y a police c'est la cité. Pour qu'ils cessent d'agir réellement, ici en l'occurrence, ça peut aller jusqu'à la révolution. Nous, on n'appelle pas d'aller jusqu'à la révolution, mais je veux dire, pour comprendre le principe, pour qu'ils cessent, il faut leur donner le vote, le suffrage universel. Parce qu'avec le suffrage universel, ils ont l'impression d'agir. Toute la politique, toute la fonction politique, toute la nature politique, tout le désir politique qu'il y a en l'homme, donc ça a été dit aussi bien par Aristote que Ibn Khaldun dans son Muqaddimah, l'homme est par essence politique, et bien toute cette volonté, elle est détruite, elle est annihilée en mettant un bulletin dans une urne. L'homme a cru croit qu'il agit politiquement en faisant cet acte. Alors qu'en réalité, c'est un acte qui tue la nature politique, pour que justement il n'agisse plus ailleurs. Aujourd'hui, avec le suffrage universel, l'effet est plus pervers. On délègue, on a fait son acte citoyen, comme si toute la citoyenneté elle se résumait à mettre un bout de papier dans une urne. On a fait son acte citoyen, on a fait son devoir politique. Si on ne le fait pas, on n'existe même pas. Donc ça, c'est la vision la plus symptomatique de la religion-démocratie. D'accord ? Si vous ne votez pas, vous n'existez pas. Donc les choses elles sont claires. Et en faisant ça, finalement, on a tué la nature politique. On a cru faire son devoir. Alors qu'il y a des modes d'expression, des modes d'action, des modes d'investissement réels dans la politique qui ne sont pas utilisés. D'accord ? Par divers subterfuges, on essaie d'endormir à la fois, là ici le problème est là pour les musulmans et les non-musulmans, parce que aussi les non-musulmans maintenant ils reconnaissent encore, comme je vous ai dit, ce malaise démocratique. Ils sentent que voter ou pas voter, ça ne sert strictement à rien. Donc vous avez vu dans les dernières élections en France que le taux d'abstention est assez important, ça crée toute une polémique. Et donc le clergé de la démocratie donc, commence à trembler, parce que si les gens ne votent plus, d'accord, eh bien, ce sont les hommes politiques qui n'ont plus de légitimité. Et finalement, c'est tout le système qui est remis en cause, d'accord. Et ça, c'est un véritable acte politique. Pour remettre en cause le système, ne plus voter, c'est un acte qui est politiquement fort, d'accord. En tout cas, dans la religion démocratie elle-même, d'accord. Et dernière chose, donc nos imams, nos prédicateurs, nos intellectuels essayent de nous dire, toujours en définissant les réalités par leurs caractéristiques, que la démocratie et l'islam sont compatibles. Donc ils utilisent, par exemple, vous avez vu cette ambiguïté, la démocratie c'est la Shura. Donc si on remet ça en perspective dans notre situation, justement, regardez comment le fait de dire que la démocratie c'est la Shura, ça nous empêche, nous les musulmans, en France, d'avoir notre Shura. Elle est où notre Shura? Donc si la démocratie c'est la Shura, en vérité la véritable Shura de ces individus-là, ce sont les parlements législatifs. Parce que le fait de délaisser ce versant de la politique va nous obliger, nous, à nous organiser en tant que citoyens, en tant que communauté. Et justement, de créer cette Shura avec laquelle ils utilisent un argument pour valider, in fine, la théorie démocratique. Donc, vous avez vu comment on utilise une preuve pour finalement valider un système qui n'est fondamentalement qui n'est pas musulman, tout en délaissant cette preuve pour l'islam. Ça veut dire qu'on prend la Shura qui existe dans l'islam, on valide avec ça la démocratie, mais finalement la Shura dans l'islam, elle n'existe pas. Donc, et vous voyez bien que comment on tue la nature politique du musulman, ici en l'occurrence, avec cette nature avec laquelle il pourrait s'organiser, il pourrait s'autogérer, mais bien entendu, c'est peut-être pas de l'intérêt de certains.